Alors nous, la revendication première aujourd'hui, c'est que cessent toutes les politiques d'austérité. On considère qu'aujourd'hui, le gouvernement, il mène l'austérité comme le faisait le gouvernement de droite précédemment. Il l'amène à la fois dans le privé en cautionnant les plans de licenciement économique qu'on voit chez Arcelor, chez PSA, etc. Les attaques qui sont faites aux services publics sont exactement dans cette même lignée, cette même politique. Moi je suis agent hospitalier, les fonctionnaires dans les hôpitaux ont besoin de reconnaissance. Ça veut dire arrêter de bloquer leur point d'indice qui est bloqué depuis 2010. Ça veut dire aussi des créations d'emplois pour rendre à nouveau les carrières attractives, pour améliorer les conditions de travail et pour faire en sorte que les hospitaliers puissent soigner, accueillir les patients dans de bonnes conditions. Et cette question-là, elle est valable pour l'ensemble des fonctionnaires. Les fonctionnaires développent une activité au service de la population. Ils exigent d'être reconnus, respectés et d'être mieux revalorisés. J'appartiens au ministère du Travail, on a des problèmes spécifiques, on a les problèmes généraux de salaire. Les salaires n'ont pas été revalorisés depuis bien 2 ans. Puis on a des revendications spécifiques, c'est qu'on est en bataille avec le ministère depuis quelques années. On a eu des suicides au ministère du Travail, il y a des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles. Le ministère n'en tient pas compte, au contraire. Bon, alors les revendications, donc, elles sont à Metz et aussi au plan national, elles sont claires, elles sont de 3 types principaux. D'abord, les salaires, ça fait 3 ans, ça va faire la 3e année que nos salaires dans la fonction publique ne sont pas augmentés, c'est-à-dire le point d'indice n'a pas été augmenté en 2011, 2012 et ce que le gouvernement annonce également un gel pour 2013. La deuxième raison, c'est l'emploi public. Bien qu'on parle plus de RGPP, il y a toujours des suppressions d'emplois dans le secteur public et dans la fonction publique. Et également, chez nous, dans l'académie de Nancy-Metz, en ce qui concerne l'éducation nationale, seule académie à perdre des emplois. Et la troisième raison, c'est le jour de carence, donc pour les arrêts de maladie, donc qu'on demande son abrogation. Ce qu'on a à dire sur la réforme Payon et principalement sur les rythmes scolaires, c'est que quelque part elle installe un faux débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le gouvernement a réussi à créer le débat chez les enseignants sur faut-il travailler le mercredi ou le samedi, faut-il avoir une demi-journée d'école en plus ou en moins. On ne pose pas les vraies questions. Pour nous les vraies questions, c'est qu'est-ce que doit être l'éducation, qu'est-ce que doit être le système éducatif. Grosso modo pour nous, la première question à poser c'est combien de temps les enfants vont à l'école et comment on met fin à ce que nous on appelle l'enfermement scolaire. Donc par rapport au rythme scolaire, donc c'est vrai que c'est d'actualité, ça touche principalement donc les écoles, donc le premier degré. Je crois que effectivement il y a un problème de rythme, mais ce qu'il faudrait faire c'est lancer un grand débat où tout le monde puisse prendre le temps de discuter et de ne pas l'imposer comme ça en force. Voilà, c'est ce qu'on ressent aujourd'hui. François Hollande a été élu président de la République, notamment parce que les fonctionnaires ont massivement voté pour lui. Nous souhaitons aujourd'hui que ce gouvernement traduise dans le concret les espoirs de changement qu'il a suscités. Que ce soit l'UMP qui soit au pouvoir ou que ce soit le Parti Socialiste, on a toujours une politique de classe au service du patronat et du capital. Donc pour nous, il n'y a pas de surprise. Mais il n'y a pas de surprise en réaffirmant bien sûr que les promesses du candidat Hollande n'existent plus. Il n'y a pas eu beaucoup de promesses, malheureusement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de promesses. La différence avec l'ancien gouvernement, c'est qu'on nous dit toujours que c'est dans la concertation que ça va se faire. Ils consultent, mais en fait, ils ne consultent pas vraiment. Puis de toute façon, ils font passer leurs mesures quand même. Oui, les promesses de François Hollande, bon, on les attend toujours. Il y a eu des annonces faites pendant la campagne électorale. Cela dit, aujourd'hui, rien de concret et rien pour les salariés, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé. Donc on attend, on avait de l'espoir, on l'a toujours. Maintenant, je crois qu'il faut mettre la pression pour qu'on soit entendu.